Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de livres, c'est le Flowers, donc c'est des coloriages à numéros et c'est de Kira Cherchneva. Donc vous allez voir, il est vraiment topissime, moi j'adore ce genre de petits livres. Avant toute chose, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021, j'ai pas eu le temps de le faire, alors je suis désolée, j'ai pas été beaucoup présente parce que j'avais plein de choses à régler, je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos, mais voilà, du coup j'ai pas eu le temps de faire les vidéos et je m'en excuse auprès des copines Scrap qui m'ont envoyé des colis que je dois encore présenter sur les vidéos, mais vous inquiétez pas, ça sera fait cette semaine. Si je vois qu'il y a trop de vidéos à faire, j'en ferai 2 par jour, mais normalement ça devrait le faire. Voilà, normalement j'arriverai à gérer. Donc on va reparler de ce livre. C'est des petits livres à 5, allez, ça tourne entre 5 et 7 euros. Je trouve que c'est pas très cher. Il y a quand même pas mal de coloriages, il y en a 30 à faire dans ce livre là. Il y a donc une palette de couleurs, il vous donne toujours des codes couleurs et après c'est à vous de voir si vous voulez les respecter ou pas. Alors vous allez voir, j'ai pas été bonne élève sur ce livre là, j'ai rien respecté du tout, mais voilà, ne faites pas comme moi. Voilà, non, après c'est vraiment à vous de voir. Moi sur ce livre là j'avais envie de m'éclater et voilà, je pense qu'il y a des livres où je vais plus respecter que d'autres, mais celui-ci, puis bon, je suis sur le Disney aussi, vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans les coloriages mystères et là je respecte vraiment bien les codes couleurs. Donc là sur ce livre là je me suis dit allez, éclate-toi. Donc si vous voulez mettre des autres codes couleurs et vous resservir de toujours les mêmes, ben, vous les mettez là, ou sinon si ben, vous voulez changer au fur et à mesure des illustrations, en fait ben, vous les mettez là à côté, comme ça vous vous en rappelez. Alors moi sur ces livres là, moi j'adore travailler au feutre à alcool. Pourquoi? Parce que c'est très rapide, il y a des super effets et ça consomme beaucoup moins qu'un crayon de couleur, on va être réaliste. Donc celui-ci, je crois que c'est celui qui a... Non, c'est pas celui qui est en en-tête. Je l'ai pas fait celui qui est en en-tête parce que tout simplement, comme ils vous ont déjà présenté le modèle, je trouve que les couleurs, elles se matchent bien. Donc voilà. Donc j'ai pas refait celui-là. J'en ai fait 3 autres, il me semble. Donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci, au début j'ai respecté les codes couleurs et puis après je suis partie en vrille, mais je vous avoue qu'il est pas assez clair pour moi. Pour moi il est trop foncé, donc là j'ai pas beaucoup de luminosité, c'est l'hiver, c'est voilà. Pourtant j'ai des grandes fenêtres, mais ouais, il fait très noir et j'ai pas de lampe et quand je mets les lampes en fait ça vous fait à vous des petits flashs en fait, donc c'est pas agréable. Mais bon, en vrai il est pas plus beau que ça, je veux dire voilà, il y a des coloriages qui ressortent pas, je vous le dis sur les vidéos, en vrai ils sont mieux, mais celui-là non, celui-là j'ai pas, voilà, j'ai utilisé les couleurs que je voulais, mais après je me suis dit c'est quand même trop foncé. Donc j'ai tout réalisé au feutre à alcool de chez Coloria. Ça je vais vous en parler aussi, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos comme le livre, et j'ai déjà utilisé donc un feutre. On en avait parlé sur une vidéo, beaucoup de personnes m'avaient demandé en MP voilà, si il s'usait pas vite, si ça valait le coup. Donc moi je trouve que ça vaut le coup. Moi j'ai fait pas mal de coloriage comme ça avec alors vous voyez en fait que c'est les feutres coloriés parce qu'ils sont très pigmentés. Ça donne vraiment un effet voilà, très fort en pigment, et les feutres là ne sont toujours pas secs. Le seul que j'ai usé c'est le ocre parce que je l'ai usé énormément. J'ai pas fait que des colos mystères, j'ai pas fait que des enfin j'appelle ça colo mystère, mais des feutres, enfin des coloriages à numéros. J'ai fait aussi, vous savez que j'ai travaillé beaucoup sur les livres Coloria de coloriage, donc dans le Zodiaque, dans le Petit Monde Merveilleux, et du coup on va dire qu'on va utiliser un feutre pour 4 à 5 voire 6 pages à 4 comme ça, voilà. Donc ça use pas beaucoup en fait. Des coloriages comme ça vous allez peut-être pouvoir en faire 6-7 facile, mais des feuilles A4 bien remplies, où il n'y a pas, parce que là vous voyez j'ai fait beaucoup de mélange et c'est quand même des petites surfaces, donc voilà. Là je vais vous parler d'ailleurs des effets que j'ai fait. Si vous allez voir c'est très simple, je vais vous montrer en vitesse sur cette vidéo là, comme ça si vous voulez les refaire, voilà, avec des couleurs qui s'approchent.
voyez, ça fait des petits fondus comme ça et je trouve que ça fait pas mal. Après, si vous prenez deux couleurs complètement différentes, et ben ça fait comme, vous voyez, j'ai fait ma copieuse en fait, comme sur l'illustration du livre. Voilà. Donc, bon, après c'est à vous de voir. Je sais que vous m'avez parlé des feutres action. Les feutres action, malheureusement, j'ai fait un coloriage comme ça. Alors, les feutres, c'est vrai qu'ils sèchent très très vite. Hein. Les feutres alcool, voilà, ils sèchent très vite. Et ceux de chez Action, eh ben, il y en avait qui étaient déjà secs alors que je les avais pas utilisés du tout. Donc voilà, après pour commencer, c'est vrai que je vous les conseillerais parce que ils sont pas très chers et tout, et puis bon, ça fait le taf. Mais si vous coloriez beaucoup comme moi, voilà, moi je préfère cela. En tout cas, voilà, moi il n'y a pas de, pour moi il n'y a aucune comparaison en fait. Je préfère cela. Les feutres à alcool de chez Action, bien sûr, je les termine, mais ils sont pas mal aussi, hein, ils s'utilisent bien et tout. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que bah, déjà ils sont pas aussi pigmentés, hein, vous n'allez pas avoir un résultat aussi fort comme ça, enfin aussi fort en pigmentation. Et le truc c'est qu'ils sèchent tout seuls, on leur a rien demandé, ils sont restés dans un coin et quand on les reprend, voilà, ils sont secs. Alors que ceux-là et les graphites, non, j'ai les Pro Markers aussi, voilà, j'ai des Pro Markers d'il y a encore 20 ans en arrière, quand j'étais au collège, donc vous imaginez... voilà, donc là cette illustration j'ai pas du tout utilisé les codes couleurs. Ouais, j'avais envie vraiment de me détendre, hein. Puis comme je fais beaucoup de colo mystère Disney, là je respecte les codes couleurs et là je me suis dit allez hop, on y va. Donc j'ai pris des couleurs que j'aime, hein, en ce moment. Et vous avez donc plusieurs tailles de mosaïques. Donc là c'est des petits, là vous avez plus en rond comme ça, hein, en arabesque. Là c'est plus petit, donc c'est 1 sur 2 il me semble, hein. Voilà, vous voyez, c'est 1 sur 2 et c'est que des fleurs, mais moi je trouve que c'est juste magnifique. En plus avec les mosaïques, ça se met vraiment bien, hein, ça se match vraiment bien. Donc là vous voyez c'est celui qu'il y a en illustration. Alors je l'ai pas fait parce que bah, vous l'avez en modèle, hein, donc celui-ci en principe quand je vous présente ces livres là, je vous les montre jamais vu qu'il y est déjà. Le code couleur par contre il est pas mal, donc après regardez bien, hein, les codes couleurs si ça vous convient ou pas, changez. Moi il y a des trucs que j'ai changé, même les numéros et tout, mais bon après... hein, je sais que on n'est pas tous pareils. Le but c'est de se détendre. Voilà, le but c'est vraiment de se détendre. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire, de choses à colorier dessus. Moi j'aime beaucoup ce livre, franchement, pour le petit prix en plus qu'il nous propose. Donc vous voyez là c'est vraiment bien parce que c'est des grandes surfaces. Donc vous pouvez faire aussi des autres effets. Hop. Voilà, vous avez ça, ce genre de coloriage là. Et celui-ci, pareil, j'ai pas respecté les codes couleurs. Mais moi j'ai vu des fleurs comme ça. Alors les marguerites tournesol, moi j'adore les coloris en jaune. Pourtant au départ que j'ai commencé le coloriage, je détestais le jaune. Mais vraiment c'était une couleur... fallait même pas m'en parler, j'arrivais pas à l'utiliser. Et puis maintenant plus je colorie et en fait plus je l'utilise. Donc là j'ai quand même mis sur les contours du stylo gel paillettes. Donc j'ai pris les stylos gel Coloria et je les ai mis dessus. Par contre je vous cache pas qu'avec tous les feutres à alcool que j'avais utilisés, j'ai quand même eu du mal à repasser à certains endroits. Mais bon voilà, moi c'était pour l'effet paillettes. Et là j'ai pris un stylo gel bleu, donc de chez Coloria aussi. Je vous mettrai la mallette ou les recharges plutôt, enfin je vous mettrai les deux. Mais moi maintenant en fait je commande plus la trousse, je commande que les recharges. Ça me revient qu'à 10 € et du coup les recharges je les remets dans les stylos gel et je trouve que c'est beaucoup plus pratique, hein, en fait. Voilà, donc là vous avez encore d'autres illustrations, je vous les montre au fur et à mesure que je parle. Ça c'est des illustrations qui se présentent comme ça, voilà. Donc ça par contre j'ai dû tout ranger mon bureau pour pouvoir m'étaler parce que sinon il y avait tellement de bazar sur le bureau. Alors j'ai fait ça pendant les fêtes, voilà. Et là c'était le dernier. Et voilà, donc ce qui est bien, hein, c'est que ça je vous le redis plus à chaque fois, mais c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser le feutre à alcool parce que il n'y a pas de verso, donc ça c'est super cool. Mais surtout n'oubliez pas de mettre un carton en dessous parce que sinon vous allez abîmer le coloriage derrière. Et moi franchement je trouve que ce livre là, voilà, les fleurs, moi je sais que j'aime beaucoup. On sort d'une période hivernale un peu, donc c'est pas mal. Donc je vais vous montrer comment on réalise les petites mosaïques comme ça. C'est très simple parce que je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas. Et en fait c'est dommage parce que ouais, c'est juste le fait d'oser. Donc je vais prendre...
Je vais prendre du gris et rose pour ce coloriage là, je vous le montrerai une fois finalisé. Ça peut changer un peu, donc on prend le gris le plus foncé qu'on a. Donc là je vais prendre, je me demande même si je vais pas prendre du noir. Oh, non, il y a des gris foncés chez... non là c'est lavande. Ouais non je vais prendre du noir. Allez hop, je vais prendre du noir et puis noir, gris et rose. Voilà ça pourra le faire. Donc là on fait juste un petit, je vous fais juste une petite case, hein, c'est juste pour vous montrer en fait. Donc je prends le noir, le 990, le 908. Je fais le pourtour. Donc là j'ai pas de carton sous la main. Je vais vite en prendre un. Voilà, parce que je vous donne les conseils de prendre le carton et puis je suis encore capable de l'oublier. Donc je prends... alors il faut bien faire attention qu'il n'y a pas l'illustration qui touche. Donc le mieux c'est vraiment si jamais vous... Moi je vois l'illustration, moi je préfère toujours commencer par le fond. Mais si vraiment vous posez des questions, le mieux c'est d'abord de faire les illustrations et après vous ferez votre fond. Là moi je vous montre juste sur le fond parce que c'est le fond que je veux faire en noir et gris en fait. Donc ce qu'on fait... c'est qu'on fait juste les pourtours comme ça. C'est très très simple, hein. C'est juste qu'il faut, oser parce qu'au début moi je n'osais pas trop le faire. Je me suis dit oula ça va faire un peu un résultat enfantin, mais non pas du tout. Et après vous reprenez la couleur la plus claire, donc là je le fais avec le noir et gris, mais vous reprenez la couleur la plus claire et vous allez retravailler donc toute la surface. Parce qu'avec le gris, en fait, ce qui se passe, c'est que vous blendez, enfin, avec la couleur la plus claire, vous blendez la plus foncée. Et donc, du coup, ça va se confondre dedans. Vous voyez? Donc là, j'ai pris quand même du noir, hein, c'est quand même assez... mais voilà, les résultats, ça donne vraiment comme sur la couverture. C'est la couverture hein, qui m'a donné l'idée. Donc allez, on en fait un ou deux. Il me semble que j'ai fait la pétale. Donc je fais ma maligne, je vous dis oui... mais ouais il me semble que j'ai fait la pétale. Donc ben, on va faire le contraire. On va faire les roses en noir et gris et le fond en rose. Ça peut le faire hein, vous allez me dire hein. En coloriage il n'y a rien qui est voilà. Oui c'est parce que quand on fait la vidéo en fait on n'est pas concentré comme quand on est sur son bureau. C'est pour ça que j'aime pas trop vous faire des speed coloring et tout ça. Parce que j'ai déjà fait hein, mais je sais que je me trompe. Voilà, je suis pas concentrée comme quand je suis devant un film tranquille. Voilà, donc ne vous étonnez pas si au départ, quand vous coloriez, vous avez des résultats très très foncés, surtout avec ces feutres là. Après, à la fin, en fait, ça s'estompe, ça sèche et ça s'estompe. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire, vous voyez déjà là comme ça s'est estompé, c'est pour ça qu'il vaut mieux en fait travailler tout de suite le blendage. Je sais pas si ça se dit blendage, mais enfin voilà. Il vaut mieux tout de suite blender les couleurs tant que l'alcool il est encore frais, que après vous allez avoir des petites marques, des petites démarcations en fait. Hein. Voilà. Donc bon, je le finirai, je vous le montrerai dans mes coloriages terminés. Il faut que je vous fasse aussi une vidéo avec tous mes coloriages terminés. J'ai oublié, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que je vous ai déjà présenté comme ça des coloriages, j'ai pas envie de vous les représenter dans les coloriages terminés, mais celui-ci comme il sera pas terminé, ou je vous le posterai peut-être sur Instagram, parce que ça aussi il faut que je poste plein de choses sur Instagram. Voilà, donc de toute façon vous le verrez terminé. Mais oui, les fleurs en noir et gris et le fond en rose, ça peut être pas mal, hein, ça peut... Voilà, on verra ce que ça va donner. Bon, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez quand même bien commencé cette année. Et puis eh ben, on va se retrouver tout au long de cette année 2021 hein, en vidéo. Alors je vous promets pas d'être ponctuelle parce que c'est vrai que des fois on a des choses à faire. Et bah, comme là ces 2 dernières semaines je voulais faire plein de vidéos et j'ai pas pu parce que bah, ou j'avais du monde à la maison ou j'avais des papiers à faire. Enfin voilà, c'était carrément impossible. Ou pas de luminosité parce que bon, là j'en ai quand même un peu. Mais il y a des fois où il faisait vraiment tout noir. Et dans ces conditions là c'est vrai que je préfère ne pas en faire et puis de toute façon voilà vous savez que on est là, enfin je suis là et puis on se retrouve tout au long de l'année. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et à demain pour une prochaine vidéo.